Salut! Et voilà la Lune. Alors la Lune, on pourrait la faire très simple. D'ailleurs, on va commencer par la version très simple de la Lune comme l'archétype principal féminin. Donc qui nous rappelle directement à l'astrologie, donc quand on parle de la Lune, et qui est relié au signe du Cancer, illustré par un crabe. Par extension, certains y ont beaucoup vu et y voient beaucoup la fameuse écrevisse qui figure sur cette carte de la Lune. Et c'est vraiment avec le regard de cette écrevisse que je vais essayer d'aller un petit peu dans l'énergie de la Lune aujourd'hui. L'écrevisse, c'est un crustacé d'eau douce qui existe, mais depuis, je crois que l'expression la nuit des temps n'est pas exagérée, tellement on en retrouve des traces de façon très très lointaine en fait dans nos sols. Donc c'est vraiment un animal ancestral et qui a la première particularité de marcher à reculons. Alors tu vois, c'est là où après la différence se fait entre le signe du Cancer illustré par la Lune et l'écrevisse, c'est que le Cancer, qui est représenté par un crabe, lui marche sur le côté. L'écrevisse, elle, subtilement, elle évolue à reculons. Donc ça, c'est sa première particularité qui nous inciterait à penser que euh, la posture de l'écrevisse ressemble aussi un petit peu pour le coup à la posture du Scorpion dans le signe du zodiaque. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de je prends connaissance, j'apprends en regardant et en me dirigeant finalement dans le passé. Il y a quelque chose d'aller récupérer dans le passé une information pour pouvoir éventuellement s'en servir. Ça, c'est dans le mouvement de l'écrevisse. Et l'une des deuxièmes particularités de l'écrevisse, donc comme tous les autres crustacés, c'est qu'elle est soumise à ce système de mue. Et la mue, alors j'aime beaucoup cette métaphore, c'est la métaphore du homard, mais c'est valable évidemment pour l'écrevisse. C'est quand est-ce qu'un homard sait, ou qu'une écrevisse sait qu'elle doit commencer à changer de carapace, c'est quand elle est plus à l'aise dans sa carapace actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va sentir de l'inconfort dans nos vies, eh bien, ça signifie qu'il y a certainement quelque chose à changer. Et donc la carapace. Alors la carapace, ça sera ce qu'on voudra. Mais l'inconfort est signe que ben voilà, la zone de confort qu'on s'était créée jusqu'à présent, elle est devenue trop petite. Alors, je ne sais pas comment va résonner cette carte de la Lune pour toi aujourd'hui, mais je t'invite peut-être à y réfléchir tout particulièrement parce que la prochaine fois que la Lune sera au centre de notre vue, j'ai envie de te dire, c'est lors de la nouvelle Lune prochaine, le 26 décembre, qui se soldera en plus avec une éclipse annulaire. Donc une forte puissance énergétique et qu'on analysera aussi à ce moment-là dans les symboles de l'éclipse annulaire. C'est, je trouve, super intéressant de le voir aussi comme ça. Donc la Lune, on vient de passer la dernière pleine Lune là, qui a été un petit peu remuante quand même aux entournures. Je ne sais pas de mon côté quand est-ce que je vais récupérer un peu plus d'énergie que ce que j'ai maintenant, mais je sais que tu es pareil de ton côté, donc voilà, je nous sens solidaires les uns des autres. La période est fatigante, mais cette lune-là, elle nous invite, cette lune du tarot, là, nous invite finalement déjà à aller réfléchir à ce qu'on va mettre dans nos pensées autour de la prochaine nouvelle lune. Et il y a un certain nombre de choses qui nous demandent en ce moment confirmation, vérification, contrôle. On est toujours sur cet aspect très pragmatique de la dernière pleine lune, et donc ça ressort là sur la carte de la lune. Et surtout émancipation, c'est-à-dire déconditionnement là, fort déconditionnement. La lune et cette écrevisse, dans sa marche arrière que je te décrivais il y a un instant, elle parle vraiment aussi d'aller peut-être rediscuter et renégocier des choses du passé. C'est une énergie féminine avant tout, c'est une énergie de réception, d'intériorisation, d'accord, qui mêle l'instinct et l'inconscient à l'intérieur d'elle-même et qui nous propose peut-être dans l'analyse du mouvement des animaux, et notamment de cette écrevisse ici,
de réfléchir à ce que nous allons peut-être honorer lors de ce solstice d'hiver et juste après de cette éclipse en nouvelle lune, en Capricorne. Eh bien, à demain. Je t'embrasse.